qu'est-ce que ça nous apprend de Dieu qu'il ait voulu naître d'une femme et qu'est-ce que ça nous dit à nous, qu'est-ce que ça nous fait à nous. Par rapport à la seconde question, ce que ça nous fait à nous, à mon avis, c'est que ça nous met en quête de cette part féminine, de ce creux, à mon avis, que chacun a en soi, qu'on ressent peut-être d'autant plus quand on est une femme, parce qu'un homme, quand il a un creux, il mange bien, et puis tout va bien, il peut se refermer la coquille sur lui. Mais pour moi, en tout cas, ça a été la découverte qu'il y avait un espace pour l'autre, que tout l'art de la vie, c'était de le laisser inhabité le plus possible, de faire comme dans cette tradition juive où il ne faut surtout pas finir complètement sa maison et laisser une part de tohu-bohu quelque part, ce que je fais très bien personnellement avec mon bureau, mais laisser cette part inhabitée, cette part en effet où quelque chose va advenir qui n'était pas prévu dans le projet de ma journée. En tout cas, le fait que Dieu naisse d'une femme, c'est ça, c'est qu'il y a un creux qui crie en moi pour que Dieu, qui est oui, l'événement, l'avènement, la naissance de ce qui n'était pas prévu, puisse arriver. Moi, je dirais des choses un peu différemment. Pour moi, c'est vraiment que notre vie devient habitable. La vie des hommes est habitable puisqu'elle est habitable par Dieu. Et donc, quand je vois des gens, notamment là où je travaille, dans la prison où je travaille, comme médecin, où je soigne des corps souffrants et en plus enfermés, le fait que cette vie-là, y compris dans ses pires côtés, soit habitable par Dieu, me donne finalement beaucoup d'espérance sur un avenir possible pour des gens qui croient qu'ils n'en ont plus, en fait. C'est un accent un peu différent. Ah, tout à fait, et qui rejoint la première question, qu'est-ce que ça nous dit de Dieu? Ce que je trouve formidable avec la généalogie de Matthieu, c'est que Marie arrive à la fin d'une longue généalogie dans laquelle 4 femmes sont citées, Tamar, Rahab, Ruth et Bethsabée. Et ce sont 4 femmes qui s'introduisent dans la grande histoire du salut de l'extérieur, d'une part, puis avec des actes de prostitution, avec des choses qu'on a l'impression tordues, mais en fait, c'est que il n'y a aucune sinuosité qui fait peur à Dieu, quoi. C'est que même ça, et j'aime beaucoup cette idée de la bénédiction, c'est-à-dire que à la fois sans doute le salut vient d'abord, le fait qu'il naisse d'une femme, c'est parce que sans doute que avant d'offrir au monde son fils en vue de la rédemption, le Père offrait le monde à son fils en vue de son incarnation, c'est-à-dire il y a quelque chose dans la chair qui est profondément bonne. Donc sans doute que le salut est toujours déjà là, puisque le don de Dieu est encore plus grand que tout ce qu'on fera pour le refuser. Mais aussi, avec cette idée de bénédiction, le salut vient après, et tous les chemins mènent à Rome, mais c'est Rome qui s'est déplacée et qui est intervenue dans l'histoire des hommes, quand bien même ce serait l'histoire du refus par l'homme du don de Dieu. Et ça, je trouve que c'est très juste dans votre livre, ce côté d'innocence, comment dire, préservé en Dieu dans sa création, donc fondamentalement bonne, et comment, en fin de compte, le fait que Dieu s'incarne et choisisse, pour dire ce que je disais tout de suite, de faire de nos vies sa maison, en fait est un mouvement de donation pour rien, absolument gratuit, pas du tout en vue d'un... Et je trouve que d'insister en disant c'est pas d'abord en vue du salut, c'est d'abord pour rien, c'est d'abord gratis, c'est d'abord cadeau, et de faire... Dieu se fait cadeau de façon à ce que nous nous fassions cadeau les uns pour les autres. Et Marie dit ça. Sa vie, finalement, moi j'aime bien voir Marie comme l'une de nous avant toute chose, et donc comme un horizon vers ce vers quoi nous pourrions tendre. Eh bien Marie, elle fait de sa vie un cadeau pour son Fils et pour son Dieu. Et donc, elle nous invite à faire pareil, en fait. Et ça, je trouve que... Je ne sais pas ce que ça change en Dieu, je ne m'avancerai pas là-dessus, mais ce que ça change pour nous dans notre relation à Dieu, c'est une forme d'infinie reconnaissance et d'émerveillement, en fait, pour le cadeau qu'il fait de lui-même, en fait.